Est-ce que la gloire de Dieu est sur ta vie? Comment tu es sûr de ça? Qu'est-ce qui te fait dire que la gloire de Dieu est sur ta vie? Alléluia. C'est très 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 important de bien saisir ces choses. Nous sommes donc dans cette dernière semaine de ce mois de jeûne et de prière. On l'a intitulé « Fais-moi voir ta gloire ». Celui qui prie « Fais-moi voir ta gloire » prie avec humilité. Alléluia. Et nous voulons, au travers de ces 3 soirées, avant d'arriver à la veillée, nous tourner vers la parole de Dieu pour voir qu'il y a des obstacles à la gloire de Dieu. Ça existe. C'est quelquefois bien installé dans la vie et on ne s'en rend pas compte. Il y a des obstacles. Il y a une façon de demander à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Et puis, il y a des actes qu'on pose qui font que la gloire de Dieu vient vite. Voilà donc les 3 grands sujets qui vont nous intéresser. Aujourd'hui, nous voulons parler des obstacles. Les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu et comment les vaincre. Nous allons prendre nos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous. Dans 1 Samuel, chapitre 4. C'est un texte peut-être que vous connaissez. On va lire tout le chapitre. Il est très instructif et il montre que le peuple de Dieu peut se tromper sur la gloire de Dieu. Il peut prendre la gloire de Dieu pour ce qu'elle n'est pas. Je vous laisse trouver le texte. Nous allons faire la lecture. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenézer et les Philistins campaient à Aphek. C'est une situation de combat. 2 armées se font face. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut, vous lisez avec moi, Israël fut quoi? Battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. C'est une défaite et une redoutable défaite. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, j'attire votre attention sur les anciens d'Israël, dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Il y a eu une défaite, une grande défaite. Il y a eu des conclusions qui ont été tirées. Pourquoi une telle chose peut nous arriver? Et puis ils ont trouvé une solution, d'envoyer l'arche de l'Éternel sur le champ de bataille.
verset 4. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, notez bien ces deux personnages, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Ça veut dire que c'est certainement eux qui l'ont transporté là. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Ils ont accueilli l'arche de l'alliance avec joie. Une joie même qui a fait peur aux Philistins. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait comme ça. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Verset 9. Fortifiez-vous et soyez des hommes Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Ils ont repris courage. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille. Donc il y a eu une première bataille. Israël a perdu. Il y a eu combien de morts? C'est juste pour voir si vous suivez. 4000. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël, combien? 30 000 hommes de pied. Combien de fois plus? Combien de fois plus que 4 000? Combien de fois plus? Plus de 7 fois plus de morts. C'est énorme. Pourtant, l'arche était venue. Verset 11. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille plutôt, et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente. Élie, c'est lui qui jouait le rôle de juge et que de sacrificateur aussi. Il était dans la tente. C'est lui qui avait autorisé que l'arche aille sur le champ de bataille. Et ce sont ces deux fils qui ont transporté l'arche jusqu'au champ de bataille. Donc il était là, il était inquiet. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Deuxième fois où Israël pousse des cris. La première fois, c'était des cris de joie qui n'étaient même pas justifiés. Ici, ce sont des cris certainement d'horreur, de douleur. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils Ophni et Phiné sont morts.
Et ce n'est pas la fin des malheurs. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Alléluia. Ce n'est pas une histoire réjouissante, mais c'est une histoire instructive. Et nous allons prier que Dieu nous parle, nous enseigne, nous fasse voir sa gloire. Prions. Nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes de nous tenir devant toi. Tu nous donnes ta parole pour qu'elle nous enseigne, pour qu'elle nous instruise. Je prie que tu nous instruises ce matin, alors que nous sommes, du moins ce soir, alors que nous sommes rassemblés devant toi. Je prie que ton Esprit Saint se révèle à nos cœurs. Je prie que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Je prie que toute forme de stérilité, toute forme d'obstacle à la compréhension de la parole de Dieu soit ôtée. Et que, Seigneur, ta révélation soit claire, claire, claire à nos cœurs. Et qu'avec ta grâce, nous puissions, avec ta grâce, entrer dans ce temps de gloire que tu as prévu pour chacun, pour ton Église, pour ton peuple. Bénis-nous et fais-nous du bien ce soir, alors que nous nous tenons devant ta parole. Instruis-nous, parle-nous, enseigne-nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons essayer de parler des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Et je veux prendre le dernier mot du texte qu'on a lu. C'est écrit quoi? La gloire est bannie d'Israël. Il n'y a plus de gloire en Israël. La gloire de Dieu n'est plus là. Je voudrais parler de 3 points. D'abord, parler de l'absence de gloire. Qu'est-ce que ça signifie, l'absence de gloire pour Israël? Après, on va essayer de voir la signification pour nous-mêmes, Église. Qu'est-ce que ça signifie, l'absence de gloire? Ensuite, nous parlerons des raisons de l'absence de cette gloire. Parce que c'est ça qui sera instructif pour nous. Pour que nous ne soyons pas, nous, sur ce même chemin où la gloire de Dieu est absente de nos vies. Et enfin, nous parlerons des solutions à l'absence de gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce qui montre qu'il n'y a plus de gloire en Israël, qu'il n'y a plus la gloire de Dieu en Israël? Ce sont les mêmes
mot que je reprends sous forme de question. Pourquoi il n'y a plus de gloire en Israël? Et comment restaurer la gloire de Dieu en Israël? Ichabod signifie la gloire n'est plus là, la gloire a disparu, il n'y a point de gloire, il n'y a plus de gloire. C'est ce qu'a voulu dire la femme de Phiné, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a voulu dire, Ichabod. Le fait qu'elle ait dit il n'y a plus de gloire, c'est lié à quoi? Essentiellement. À votre avis, hein? On est ensemble, on va essayer de découvrir ensemble la parole de Dieu, oui. C'est lié à l'arche. C'est lié à l'arche. L'arche de Dieu n'est plus où elle doit être. L'arche de Dieu doit être où? Oui. Du côté du peuple d'Israël. Donc, mais l'arche, on la met où exactement? Dans le temple, mais à cette époque, il n'y avait pas encore de temple. Dans le tabernacle. Okay? Le tabernacle, c'est un genre de temple, mais bon, sous forme de tente. Ce n'était pas construit en dur. Okay? Donc, l'arche est censée se trouver dans le tabernacle et dans le lieu très saint du tabernacle. Donc, le lieu où Israël se rassemble pour adorer. Il y a un symbole très important, l'arche, qui symbolise la présence de Dieu. Ce symbole n'est plus là. Quand Israël va se rassembler pour aller adorer l'Éternel en ce lieu, le symbole, je dis bien le symbole de sa présence ne sera plus là. Alors c'est ça qui a créé le malheur. C'est ça qui a touché Israël. C'est ça qui a amené cette tristesse. Alors, l'arche n'est plus là, l'arche n'est plus dans le tabernacle, mais en fait, c'est la présence de Dieu qui n'est plus là. C'est la présence de Dieu qui n'est plus là. Et c'est ça qui est plus grave. Ils savent que l'arche représente la présence de Dieu. L'absence de l'arche, c'est symbolique. Alors, est-ce que c'est à la fin du chapitre que la gloire de Dieu n'est plus là? Ou est-ce que depuis le début du chapitre, la gloire de Dieu n'est plus là? Depuis le début. Pourtant, il criait quand l'arche de Dieu arrivait dans le camp. Mais en fait, la gloire de Dieu n'était plus là. Alors vous voyez comment on peut se tromper sur la gloire de Dieu. Penser qu'elle est là alors qu'elle n'est pas là. Penser que tout va bien alors que Dieu, on n'a plus l'approbation de Dieu. C'est très important que nos yeux soient ouverts et que nous sachions où nous sommes exactement par rapport à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je demandais, est-ce que tu es dans la gloire de Dieu? Il y a des éléments pour savoir si tu es en train de vivre dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire du monde. Tu peux vivre la gloire du monde et penser que c'est la gloire de Dieu. Tu peux te tromper sur la gloire de Dieu. Et si tu te trompes sur la gloire de Dieu, que tu persévères dans la voie, tu t'attires beaucoup de problèmes. Parce que la gloire de Dieu n'était pas là, n'est-ce pas? Ils ont insisté. Et les choses sont devenues plus graves. De 4000 morts, on est passé à 30 000 morts. Quand on lit, ça fait peur. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Dieu ne joue pas avec son nom. On ne peut pas prendre son nom pour faire ce qu'on veut. Ils ont voulu prendre le nom de Dieu pour faire ce qu'ils voulaient. Dieu n'entre pas dans les plans, dans tous nos plans. On peut calculer, on peut voir que ça paraît bon. Mais Dieu n'entre pas forcément dans tous les plans. C'est très important que nous sachions et que nous discernions là où la gloire de Dieu se trouve. Le dimanche, je disais qu'il y avait 3 éléments qu'on peut utiliser pour
essayer de nous représenter ce que c'est que la gloire de Dieu. Ces 3 éléments que j'ai cités, c'est la présence de Dieu. Ici, ils ont confondu la présence de Dieu avec la présence de l'arche. Ils ont tout confondu. Et ils ont tout eu faux. La présence de Dieu. L'éclat de la personne de Dieu. Ça parle de toutes ses qualités. Il y a quelqu'un qui a dit que la gloire de Dieu, c'est la somme de tous ses attributs. Tout ce que vous savez de Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, souverain. Et on peut dire beaucoup d'autres choses encore. Sa gloire, c'est la somme de tout ce qu'il est. C'est l'éclat de sa personne. Et enfin, j'ai utilisé un 3e mot, l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. Quand on dit la gloire de Dieu n'est plus là, ça veut dire la présence de Dieu n'est plus là. L'éclat de Dieu n'est plus là. L'honneur de Dieu n'est plus là. C'est ce que ça signifie. Alors, regarde bien ta vie, puis sois honnête envers toi-même, parce qu'on n'est pas venu jouer à un jeu. Les enfants d'Israël, ils jouent à un jeu. On ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu est là? Sa présence est-elle là? Son éclat est-il là? Son honneur est-il là? Alléluia! C'est cela, la gloire de Dieu. Parlons d'abord de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Les enfants d'Israël ont pensé que l'arche, c'était la présence de Dieu. Si l'arche était vraiment la présence de Dieu, est-ce qu'ils auraient eu une défaite? Non, ils n'auraient pas eu une défaite. Donc, ils se sont trompés sur la présence de Dieu. Depuis la première défaite, la présence de Dieu n'était pas là. Ils avaient bien fait le constat et c'était juste. Mais la conclusion, on tire la conclusion. Faisons venir l'arche de Silo. Vous voyez comment c'est prétentieux, c'est tellement rempli d'orgueil. Quand tu n'es pas avec Dieu, ton cœur même sait que tu n'es pas avec Dieu. Et tu dis, envoyez l'arche. On va forcer Dieu à être avec nous et puis on va gagner la bataille. C'est ça. C'est ça. Quand tu sais que ça ne va pas avec Dieu, tu sais le chemin qu'il faut prendre. D'ailleurs, quand tu vas faire une bataille, tu vas consulter l'Éternel d'abord avant de faire la bataille. Et si tu as eu une défaite, tu vas consulter l'Éternel. Mais tu ne consultes pas l'Éternel. Tu décides de déplacer l'arche. Et tu déplaces l'arche avec 2 personnes. 2 personnes qui ont des problèmes avec Dieu. Ophni et Phiné, ils avaient des problèmes avec Dieu. Dieu avait un compte à régler avec eux. Donc tu es déjà dans des problèmes. Tu veux forcer la présence de Dieu. Tu déplaces l'arche de Dieu avec 2 personnes qui sont en désaccord avec Dieu. Même s'ils ont le titre. Ils avaient le titre. Hein? Ils sont fils d'Élie là. Ils avaient le titre de prêtre. Mais ils étaient en désaccord avec Dieu. Et ce sont les 2 qui viennent avec l'arche. L'arche arrive, tout le monde crie. Wow! Au point où la terre tremble. Vous voyez, on peut faire du bruit à l'église. Hein? Et puis on peut faire un bruit vide. On ne vient pas pour de l'autosatisfaction quand on vient dans la présence de Dieu. On ne vient pas pour se faire plaisir, pour s'enjailler en griffes les uns les autres. Si Dieu n'est pas là, tout ça c'est du cinéma. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune consistance. Les Philistins ont pris peur. Ça les a effrayés un coup. Et puis ils se sont dit, mais est-ce qu'on veut accepter d'être leur esclave? Et en fait, la vérité qu'ils disent déjà, c'est que c'est eux qui sont nos esclaves. Si Israël est esclave des Philistins, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont sur la terre promise. Israël est esclave des Philistins. C'est pas normal. Et les Philistins prennent courage. Ils ont entendu que l'arche de Dieu est là.
ils ont entendu parler de ce Dieu qui est puissant, qui a écrasé l'Égypte. Et on dit, ce Dieu-là est là. Et puis, ils disent, prenons courage. Il y a quelqu'un qui a dit que souvent les Philistins sont plus courageux que nous les chrétiens. On dit, l'Éternel est là. Et puis ils disent, prenons courage. On va aller quand même. Quelquefois, il nous manque à nous ce courage. Quand les difficultés arrivent, quand les obstacles arrivent, on baisse facilement les bras. On ne cherche pas à aller dans la présence de Dieu. On se morfond. On laisse le diable prendre le dessus. Puis les choses s'enchaînent, on ne les maîtrise plus. Que Dieu nous aide. Donc, ils ont pensé que l'arche, c'était la présence de Dieu. Ce n'était que le symbole. Alléluia. Si je me trompe sur la présence de Dieu, je me trompe sur la gloire de Dieu. C'est très, très, très important. Si je me trompe sur la présence de Dieu, je me trompe sur la gloire de Dieu. Or, je peux me tromper sur la présence de Dieu. Je peux prendre la présence de Dieu pour ce qu'elle n'est pas. Attention. Deuxièmement, la gloire de Dieu, c'est l'éclat de sa personne. Israël est allé en guerre. Et si Israël a perdu, ça veut dire qu'il n'y avait pas l'éclat. Il n'y avait pas la puissance de Dieu avec Israël. Il n'y avait pas le contrôle de Dieu avec Israël. Le contrôle de Dieu était bien là, mais ce n'était pas avec Israël. L'éclat de la personne de Dieu n'était pas là. Donc la gloire était déjà bannie d'Israël depuis longtemps. Ce qui fait l'éclat de Dieu, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la somme de tous ses attributs. Sa puissance, son omniprésence, son omniscience, sa sainteté, son amour, sa bonté. Tout ça, c'est ça qui rayonne. Ça rayonne. Et c'est sa sainteté qui fait que ce rayonnement-là, l'homme ne peut pas supporter ce rayonnement. L'homme, après la chute, ne peut pas supporter le rayonnement de la personne de Dieu. Parce que sa sainteté ne tolère pas la moindre petite tache. Sa sainteté ne tolère pas ça. Quand ça s'approche trop près, la main de Dieu est obligée de frapper. Et troisièmement, la gloire de Dieu, c'est l'honneur. C'est son honneur, sa réputation. Comment les peuples aux alentours allaient réagir quand ils ont appris que Israël a été battu par les Philistins? 4000 morts, 30 000 morts. L'honneur de Dieu est piétiné. Le peuple qui porte le nom de Dieu a piétiné, a bafoué son honneur. Alors, parlons des raisons de l'absence de la gloire de Dieu. Les raisons se trouvent à plusieurs niveaux. D'abord, ça se trouve dans la période dans laquelle Israël se trouvait. La période des juges. Vous connaissez cette période. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà ce qui caractérise la période des juges. La deuxième raison, ça se trouve au leader spirituel qu'Israël avait. Élie et ses 2 fils, qui sont morts le même jour. On a des raisons de l'absence de la gloire de Dieu à ce niveau. Et enfin, la plus grande raison, c'est le manque de connaissance de Dieu. Le manque de connaissance de Dieu. C'est ça qui fait que Israël a perdu la gloire de Dieu.
Parlons d'abord de la période des juges. Et je vais vous demander de prendre avec moi Juges chapitre 17, verset 6. Vous avez vos Bibles? Juges chapitre 17, verset 6. Quelqu'un peut lire le verset? Alléluia. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà une chose qui fait que la gloire de Dieu n'est plus là. Dieu a créé ce monde, il a créé avec un certain ordre. Il y a des règles dans la nature. La nature a des règles. Et tout ce qu'il fait est ordonné. Donc, si les choses s'alignent et qu'elles ne glorifient pas Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ici, est-ce que nous, chrétiens, est-ce que nous pouvons vivre comme les Juifs vivaient en ce temps des juges? Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Chacun faisait comme bon lui semblait. Si je vis comme ça, ça veut dire que je n'ai plus de référence. Oh, la Bible est ma référence. Je ne peux pas vivre comme je veux si la Bible est ma référence. Je vis comme Dieu veut que je vive. Si Dieu lui-même existe et qu'il gouverne ce monde et que je ne le consulte pas quand je fais mes choix, ça veut dire que je vis en totale indépendance de lui. Il faut faire attention. Voyez. Et même dans la maison de Dieu, Christ est le chef de l'Église. Et il y a des leaders dans la maison de Dieu. Si chacun fait comme bon lui semble, il ne faut pas s'attendre à voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Celui qui fait comme bon lui semble, il veut le désordre. Et même s'il le fait involontairement, il installe le désordre. Et la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le désordre. C'est très important. Au temps des juges, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Je vais vous citer certaines des choses. Juges chapitre 1, verset 27. Manassé n'a pas chassé certains des habitants. Dieu leur a donné la terre promise et il devait chasser les personnes qui étaient sur cette terre. Ils n'ont pas fait ce travail. Ça a été un problème pour eux. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont commencé à servir Baal et à Astarté. L'idolâtrie s'est installée au milieu d'eux. Ça a été un problème pour eux. L'Éternel a suscité des juges, mais les enfants de Dieu n'ont pas écouté les juges. Voilà d'où vient le problème. Voilà pourquoi les Philistins sont plus forts qu'Israël. Parce qu'en Israël, chacun s'est établi comme règle sur lui-même sa propre vie. Et ça ne va pas avec la vie d'un enfant de Dieu. Ça ne va pas avec le fait d'être chrétien. Quand tu es chrétien, tu deviens esclave de Jésus. Jésus est ton maître. Jésus te dicte ton comportement. Jésus te dicte sa loi. Et tu obéis à Jésus. S'il n'y a pas ça, c'est le désordre qui s'installe et la gloire de Dieu ne peut pas entrer là. Nous avons donc la Bible qui est notre référence. Nous avons Dieu lui-même qui est au-dessus de toute autorité. Et dans sa maison, il y a des autorités qui sont établies. Si nous voulons faire comme bon nous semble, ne soyons pas étonnés de ce que la gloire de Dieu soit absente.
regarde bien à ta vie, regarde à tes rapports avec tes frères et tes sœurs, regarde à tes rapports avec les leaders de cette assemblée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Si quelque chose cloche, cette chose-là est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Il faut mettre un nom sur cette chose. Et puis il faut se hâter de régler cette chose. Parce qu'elle devient un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Deuxièmement, le laisser aller. Le laisser aller. Dans la période des juges, les gens faisaient comme bon leur semblait. Ça, c'est la période des juges qui explique l'absence de gloire en Israël. Deuxièmement, quand on pense à Élie et à ses fils, à sa maison, je vais vous inviter à prendre toujours vos Bibles et nous allons découvrir certaines choses sur Élie et sur ses enfants. Et en tout cas, nous qui sommes leaders ou appelés à être leaders, lisons attentivement, écoutons attentivement. 1 Samuel chapitre 3, versets 11 à 13. Quelqu'un peut lire 1 Samuel chapitre 3, versets 11 à 13. Amen. Est-ce que vous avez compris? Quel est le problème avec Élie? Laisser faire. Il a laissé ses enfants faire. Qu'est-ce que ses enfants faisaient? Ok, allons-y. Prenons le chapitre 2. Prenons le chapitre 2. Le verset 22 déjà. Oui, quelqu'un peut lire? C'est bon, c'est bon. Le verset 22 est déjà suffisant. Voilà ce que les fils d'Élie faisaient. Sans morale. Des prêtres qui font ça aux yeux, au vu, au su de tous. Et ce sont ces deux personnes-là qui vont aller soulever l'arche pour envoyer sur le champ de bataille. Vous voyez comment Dieu peut être déshonoré, même que ces personnes-là viennent toucher l'arche. Mais Dieu a laissé faire. Ils ont transporté, rien ne leur est arrivé. Parce que le temps du jugement de Dieu n'était pas encore arrivé. Alors, il faut faire attention. Ce ne sont pas les seules choses qui sont reprochées à ses fils. Allons-y au verset 30. Voilà. J'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Hein?
Et si nous écoutons attentivement, et si nous sortons d'ici, que nous avons bien écouté, on doit prendre un petit cahier et puis dire, ça là, je coche maintenant, je ne fais plus. Dieu est trop sérieux. Dieu est trop grand. Cette chose-là, je coche, je ne fais plus. Dieu est trop sérieux. Dieu est trop grand. Alléluia. Il se rendait coupable de violence envers Israël. Vous savez, ils arrivaient, et puis la viande du sacrifice, ils envoyaient des gens. Et puis avec une fourchette, une longue fourchette, ils viennent, et puis ils piquent. Dans la viande du sacrifice, et puis prennent comme ils veulent. Ils se servaient comme ils voulaient. Les enfants d'Élie faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils régnaient sur Israël avec leur attitude mauvaise. Ils régnaient sur Israël. Alors comment la gloire de Dieu peut se manifester dans un tel endroit? Quand ceux qui sont au devant ont une telle attitude, comment la gloire de Dieu peut se manifester? Et la Bible dit, Élie laissait faire. Il ne savait pas imposer à ses enfants la loi de Dieu. Il ne savait pas discipliner ses enfants. À cause de ça, la gloire de Dieu a quitté Israël. À cause de ça. Ça a commencé dans sa maison, chez lui. Cette légèreté qu'il a laissé installer en Israël. Alors faisons attention. Faisons attention. Ces fils-là, ils violentaient Israël. C'est-à-dire que si tu ne veux pas y faire de force, ça part de la violence. La violence entre des personnes qui sont établies et puis le peuple. Est-ce que nous sommes violents dans nos mots? Est-ce que nous sommes violents dans notre attitude envers les autres? La gloire de Dieu ne peut pas s'installer quelque part quand ceux qui sont devant regardent les autres de haut, les méprisent. La gloire de Dieu ne peut pas s'installer. Elle ne peut pas s'installer en Israël à cause de ça. Donc le problème part de très loin. Et quelquefois, quand la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie, tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Le Seigneur l'a dit à cette église de faire, souviens-toi, te souvenir de tes premières œuvres, rappelle-toi. Et puis pratique ces premières œuvres à nouveau, sinon je viendrai. Que Dieu nous aide. La troisième raison que je veux donner, c'est que Israël ne connaissait pas l'Éternel. Israël ne connaissait pas l'Éternel. Le manque de connaissance de Dieu, c'était grave. Parce que quand les anciens d'Israël tirent la conclusion qu'il faut aller envoyer l'arche, et que c'est l'arche qui va les sauver, ils montrent qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Quand l'arche arrive et que tout le peuple crie, tout le peuple montre qu'il ne connaît pas l'Éternel. Alors, tu penses que la connaissance de l'Éternel, c'est quelque chose qui est facultatif dans ta vie chrétienne? Tu penses que c'est quelque chose qui est seulement pour ceux qui ont des appels? Voilà, vous avez des appels, vous êtes appelés à parler de Dieu, donc c'est vous là, vous devez chercher à connaître Dieu. Si tu penses ça, la gloire de Dieu peut quitter ta vie, un peu comme ce qui est arrivé aux enfants d'Israël ici. Ce sont des anciens, des chefs sur Israël qui sont censés connaître Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils se comportent comme des païens. Parce que c'est comme si le fétiche est arrivé dans le camp. On prend l'arche de Dieu pour un fétiche. C'est-à-dire qu'ils font pire que les Philistins qui adorent les fétiches. Le fétiche est arrivé. Le fétiche va nous sauver. Voilà l'attitude des enfants d'Israël ici. Il faut faire attention. Souvent, on pense qu'on connaît Dieu.
Mais souvent, on ne le connaît pas. C'est pourquoi la connaissance de Dieu, il faut être très, 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 très humble. Très humble. On a lu le livre de Actes. Pierre l'apôtre, le grand apôtre. Il ne connaissait pas encore tout. Parce qu'il avait ses limites. Voilà. Je suis juif, on est le peuple choisi, les autres sont les nations païennes. Voilà. Dieu veut sauver les païens. Mais sa compréhension, il est bloqué dans sa compréhension. Dieu lui envoie une vision, il n'accepte pas. Il s'oppose même à Dieu dans la vision. Jusqu'à ce que Dieu lui démontre que le Saint-Esprit que vous avez reçu là, il est capable de l'envoyer aussi sur les païens. Et là, ses yeux se sont ouverts. Alléluia. C'est pas parce que tu peux prendre la Bible et puis dire je retiens que. C'est pas ça qui fait que tu connais Dieu. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. La connaissance de Dieu là, c'est tu marches avec lui. Tu as une histoire avec lui. C'est pas une affaire de je retiens. C'est une affaire de je vis. C'est une affaire je le connais. C'est une affaire, on a une histoire entre nous. C'est cela, la connaissance de Dieu. Et faisons attention de ne pas nous tromper à ce sujet. Il y a des choses qui ne sont pas la présence de Dieu et souvent on les prend pour la présence de Dieu. C'est ce que je disais, la gloire du monde. Quand on prend la gloire du monde pour la gloire de Dieu, ça se mélange. Hein? Les affaires marchent pour moi. Actuellement, ça marche. Ça marche. Voilà, l'argent rentre. Dieu est avec moi. Vous voyez comment on peut se tromper? Dieu égale argent. C'est l'équation que tu es en train de poser. Hein? Tu as l'argent, donc Dieu est là. Tu n'as pas l'argent, Dieu n'est pas là. Ah, enfant de Dieu. Tu n'as pas l'argent, Dieu n'est pas là. Tu as l'argent, Dieu est là. Donc, ton Dieu, c'est ton argent en fait. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer quand tu te comportes ainsi. Fais attention, enfant de Dieu. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand pour le ramener, pour le rendre si petit. Dieu est trop grand. J'ai du succès, donc Dieu est avec moi. On a lu dans Apocalypse 2 et 3, on l'a lu récemment là. Vous vous rappelez, non? À cette église de Laodicée. C'est à cette église que Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Hein? Quand quelqu'un est à la porte, est-ce qu'il est dans la maison? Pourtant, c'est l'église qui était riche. Il dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Pauvre, misérable, aveugle et nu. Je ne suis pas dans ta maison. Et tu crois que tu es riche. Tu crois que tu es prospère. Tu crois que la gloire de Dieu est là. Je ne suis pas là. Je suis à la porte, je frappe. Quand tu vas ouvrir, là, c'est là la gloire de Dieu va rentrer. Pour le moment, la gloire de Dieu est dehors. Pourtant, tu as l'argent. Tu as du succès. Ça marche pour toi. Il faut faire attention. Hein. Dieu, là, tu penses le connaître, mais il faut être humble. Il faut dire, je ne sais pas encore. Je veux bien te connaître, Seigneur. Révèle-toi davantage à mon cœur. J'ai des visions, j'ai des songes, donc je connais Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Déjà, quand on a médité Ecclésiaste, vous avez lu avec moi que les visions naissent aussi de la multitude de pensées. Ok. Voilà. J'ai quelques visions, j'ai quelques songes. Donc Dieu est avec moi, Dieu me parle. Dieu me parle. On n'est pas de la même catégorie. Dieu me parle. Il ne me parle pas des visions, il ne me parle pas des songes. Il faut aussi faire attention à ça. Il y a quelqu'un qui te parle. Est-ce que c'est Dieu qui te parle?
C'est ça la question. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dit, tu as entendu la chose ou tu as vu la chose en vision, ça s'est réalisé que ça vient de Dieu. Prenons Actes chapitre 16, ça va bien nous ouvrir les yeux. Actes 16, versets 16 à 19. Actes 16. Celui qui a trouvé en premier peut lire. Ok. Alors, on dit déjà esprit de Python. Hein? Donc, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. On dit qu'elle procurait de grands biens en annonçant des choses, en disant à l'avance des choses. Alors, aujourd'hui, on fait beaucoup de paris. Hein? Les paris sportifs, vous ouvrez la télé, on vous parle de paris partout. Alors, si quelqu'un ne dit pas des choses, il se réalise, vous pensez que la personne peut gagner l'argent? Ce n'est pas possible. Donc, si ces maîtres gagnaient de l'argent, ça veut dire que quelque part, il y a des choses qu'elle disait qui étaient vraies et qui se vérifiaient. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il n'y a pas de don spirituel quand on n'est pas encore converti. Vous comprenez? Voilà. C'est quand tu te convertis que le Saint-Esprit te donne des dons. Alors, s'il y a un don qui est là avant que tu ne sois converti, fais attention à la source. Dieu ne peut pas te donner des dons spirituels quand tu n'es pas encore converti. Les dons spirituels, c'est pour des convertis. Alors, si tu as une capacité à faire, à voir, et puis ça existe depuis longtemps avant que tu ne sois converti, il faut venir, on va te voir doucement, seul à seul, on va parler. Ce qui est don spirituel, là, tu es converti, et puis c'est maintenant ça se manifeste. Ça vient de Dieu. Mais si ça se manifestait avant, et puis tu es rentré dans la conversion, ça continue de se manifester, il faut te poser la question, c'est quelle source ça? Il faut poser la question. Parce que c'est parce que la chose est vraie qu'elle vient de Dieu. Faisons attention. Je peux penser que je connais Dieu. Je peux penser que je sais des choses sur Dieu. Alors que la source peut être trompeuse. Il faut faire attention. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une chose simple. Je connais Dieu, ma vie est guidée par des songes et des visions. Il y en a qui n'ont pas besoin, qui n'ont plus besoin de la parole de Dieu. Ils ont leurs songes et leurs visions. Ils n'ont plus besoin de la Bible. Il attend de rêver et puis il va recevoir l'orientation dans son rêve. Entre rêve et puis Bible, lequel a de l'autorité? C'est la Bible, n'est-ce pas? Mais tu aimes plus les rêves que la Bible. Tu préfères les rêves parce que c'est direct. La Bible, il faut réfléchir, il faut méditer, et puis ça ne vient pas vite. Tu veux ce qui vient vite. Il faut faire attention. Il faut faire attention, enfant de Dieu. Le songe là, s'il n'est pas en accord avec la Bible, il faut le jeter loin de toi. Voilà. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Donc le songe là se soumet à la Bible. Si tu le testes et qu'il ne passe pas le test de la conformité avec la Bible, c'est un songe que tu dois balayer. Parce que le diable aussi peut venir t'attaquer, peut créer des songes. Voilà, il y a des attaques.
qui prennent la forme de songe aussi. Il faut faire attention, enfants de Dieu. La connaissance de Dieu, là, on dit c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. C'est comme si on a parlé, maintenant la chose n'a plus de valeur. Non. C'est la parole éternelle de Dieu qui est là. Alléluia. Elle ne peut pas passer. Alléluia. Il y a la vie de Dieu dedans. Donc, ne joue pas au chrétien moderne qui n'a plus besoin de la Bible. Je ne suis pas allé sur YouTube pour m'édifier. Je peux aller sur tel endroit pour m'édifier. Bon, la Bible, c'est trop compliqué. Voilà. Il faut trop méditer. Il faut prendre des passages parallèles. Il y a tous les mots sont trop compliqués. Si tu veux devenir ce genre de chrétien moderne qui s'édifie sur YouTube, qui s'édifie sur Facebook, attention, il y a des coloquintes sauvages sur Facebook. Voilà, c'est des choses que tu vas manger qui vont te créer des indigestions spirituelles. Parce que quelque chose qui ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas te faire progresser, ça ne peut pas te faire grandir. La source ne vient pas de Dieu. Faisons attention. Si tu ne connais pas Dieu, il ne faut pas t'attendre à ce que sa gloire se manifeste. Parce qu'une petite chose va arriver, tu vas dire c'est la gloire de Dieu, alors que ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu vas crier comme Israël, wow! Ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu as été trompé par une arche. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du jeu. C'est quelque chose de sérieux. Je vais parler des solutions. La connaissance de Dieu est tellement fondamentale. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas essayer les mauvaises solutions. C'est ce que les anciens d'Israël ont fait. Comme ils ne connaissent pas Dieu, ou bien comme ils ne veulent pas aller vers Dieu, comme ils veulent aller, il faut le faire vite. De toute façon, l'arche là, c'est Dieu est dedans. Donc envoyer, ça va nous sauver. Voilà. Allez prier tout le temps, ça fatigue. Envoyer l'arche va nous sauver. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras même pas si une solution que quelqu'un te propose est bonne ou mauvaise. Tu ne connais pas Dieu. Tu vas accepter tout ce qu'on te dit. Tu vas mettre même huile d'onction dans ton sac. Tu vas mettre eau bénite. C'est-à-dire, tout ce qu'on va te proposer qui est comme solution en griffe, tu vas tout accepter parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Tout ce qu'on va venir te proposer, tant que ça me soulage un peu, il faut donner. Non. Non. Il faut connaître notre Dieu. Parlons de la connaissance de Dieu. Premièrement, elle vient, la connaissance de Dieu, quand on la recherche de tout notre cœur. Elle vient quand on la recherche de tout notre cœur, la connaissance de Dieu. Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Ou bien est-ce que c'est juste la vie? Bon, Dieu, tu es né à l'église, tes parents sont chrétiens, tu viens parce que, bon, il y a une culture chrétienne. Non. Dieu, là, on le cherche. On le cherche même plus que l'argent et l'or. On soupire après lui. On désire être dans sa présence. Et sa connaissance vient quand c'est comme ça. La connaissance de Dieu vient aussi quand on médite fidèlement sa parole. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir. Et puis la connaissance de Dieu, enfin, vient quand on vit simplement avec les autres. Parce que la connaissance de Dieu aussi vient des autres. Alléluia. Voilà. Jésus nous a sauvés, il nous a mis dans l'église. C'est sa création, c'est sa chose. Quand je veux côtoyer un frère, une soeur, il y a des choses
que je vais connaître, que je vais découvrir sur Dieu. Donc, je vais avoir soif de Dieu. Je vais aller chaque jour vers sa parole, mais je ne vais pas me priver de la relation avec mes frères et sœurs. Quand je vais appeler mon frère du bout du fil et qu'il va me dire « Ah, telle chose m'est arrivée, Dieu m'a secouru ainsi », ça va être un moyen pour moi de connaître Dieu. Donc tout ça participe à la connaissance de Dieu. Accepter de se soumettre. Accepter de se soumettre. C'est une solution pour la manifestation de la gloire de Dieu. On est sauvé pour entrer dans une famille. Et dans une famille biologique, il y a papa, il y a maman, il y a grand frère, il y a grande sœur, petit frère, petite sœur, etc. Alors, si on est venu dans la maison de Dieu, et puis qu'on n'accepte pas qu'il y a grand frère, qu'on n'accepte pas qu'il y a papa, ça veut dire qu'on veut vivre, on ne veut rien respecter. Et la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Quand on vient dans la maison de Dieu, on respecte l'âge. Il y a des doyens au milieu de nous. Il y en a, non? Il y a des doyens au milieu de nous. On respecte l'âge. Mais il n'y a pas que l'âge qu'il faut respecter. On respecte aussi le temps que la personne a passé dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es venu à l'église et puis tu as trouvé un frère là, il faut le respecter, il est arrivé avant toi. Il faut le respecter. Ça fait partie. Alléluia. Quand quelqu'un sert Dieu, et puis sert Dieu depuis longtemps, on respecte ça aussi. Alléluia. Ça fait partie. C'est tout ça qui manifeste la gloire de Dieu quand les choses sont ordonnées ainsi. Alléluia. Et enfin, il faut accepter de s'humilier si on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Israël a péché, Israël ne veut pas s'humilier. Israël a péché, Israël veut la victoire. Israël va chercher des fétiches parce que c'est ça la solution rapide. Même si le fétiche s'appelle l'arche, ils vont aller chercher ça. Ils vont transformer l'arche en fétiche. Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. On n'a pas le temps pour s'humilier. On veut la solution vite fait et rapide. Je veux terminer par ces mots. L'absence de gloire, et c'est des mots d'espérance. L'absence de gloire, on peut mépriser l'absence de gloire. Quand la gloire de Dieu n'est pas là, on peut mépriser. Il n'y a pas de victoire, c'est des défaites. Mais l'absence de gloire peut annoncer une grande gloire. Alléluia. Et pour l'enfant de Dieu, l'absence de gloire annonce toujours une grande gloire. Toujours. Parce que c'est ça l'histoire de Jésus. Quand Jésus est sur la croix, où est la gloire? Quand Jésus est insulté, où est la gloire? Mais quand Jésus est ressuscité, la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Si tu passes par des temps où tu ne vois pas la gloire de Dieu se manifester comme il faudrait, il faut savoir lire. Ne pas faire comme Israël, chercher des solutions rapides pour régler rapidement le problème. Non. Il faut aller au pied de Dieu. Alléluia. Et si je n'y arrive pas, je viens voir les responsables, les pasteurs, pour dire, ça c'est un sujet préoccupant pour moi. Il faut que ce sujet soit réglé. Alléluia. Et Dieu agira. Donc, ne sois pas désespéré. Même la vie qu'on vit sur cette terre, c'est considéré même comme une absence de gloire par rapport à l'éternité. L'éternité a une gloire tellement grande qu'actuellement, c'est comme c'est absence de gloire. Mais ça annonce l'éternité. Alléluia, sois fidèle et Dieu va se manifester, Dieu va se glorifier.
Alléluia.